Cela fait des années qu'il dispense ses précieux conseils pour éviter de se faire piéger en surfant sur le net. Olivier Bogart, spécialiste en cybercriminalité à la police fédérale, vient sortir un nouveau livre sur le sujet, un condensé de son expérience pour limiter les dangers sur la toile. Bonsoir Olivier Bogart. Alors, vous nous promettez un web sans risque. Est-ce que c'est possible, ça? Je vous donne des conseils pour quand même naviguer sans risque. Et c'est vraiment possible de limiter les risques au maximum? Je pense que par des bons comportements, oui. Je pense qu'à partir du moment où vous allez commencer à apprendre un certain nombre de trucs et astuces vous allez les adopter, je pense que vous allez vous préserver. Alors, il y a les conseils d'usage que vous donnez depuis très très longtemps. Donc, le choix du mot de passe, l'installation d'un antivirus, ne pas donner des informations personnelles. Il faut encore rappeler ces conseils-là? Malheureusement, oui. Je le constate par rapport à des situations qui ont été communiquées. Notamment, il y a une société de sécurité qui a communiqué par rapport à l'arnaque, plus exactement, au hacking, plus exactement, dont a été victime le réseau social professionnel LinkedIn. Et les hackers ont publié les informations liées à 1 600 000 comptes. Et ce qui était interpellant, c'est qu'on a pu constater à ce moment-là que sur plus de 750 000 comptes qui étaient concernés, le mot de passe des utilisateurs, c'était encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Et donc ça veut dire qu'avec des logiciels spécialisés, lorsqu'ils disposent de bases de données ou qu'ils veulent entrer sur des profils, en utilisant des mots de passe standards, il y a des chances que ça puisse fonctionner. Donc le mot de passe, c'est toujours quelque chose à répéter. Mais je voudrais aussi vous poser des questions sur l'utilisation du smartphone, oui, puisqu'effectivement, maintenant, on utilise beaucoup son smartphone pour surfer. Est-ce que là, on fait un petit peu tout et n'importe quoi? Là, le problème du smartphone, c'est que nous avons sans doute acquis un certain nombre de réflexes par rapport à notre ordinateur, mais sur le smartphone, on ne mesure pas justement qu'il peut y avoir une dispersion importante des données. D'abord, le premier conseil, c'est évidemment de regarder quelles sont les autorisations que je donne, par exemple, à une application que j'installe sur mon téléphone. Elle peut se donner des droits qui sont parfois tout à fait interpellants. Moi, j'ai constaté, par exemple, que des jeux que des adolescents installent sur leur téléphone, ces jeux vont se donner le droit, par exemple, d'accéder à la liste des contacts qui sont dans le téléphone, d'accéder à l'historique des appels entrants et sortants, de voir le contenu des SMS. Oui, mais vous nous dites qu'il faut lire les conditions générales. Or, on sait que personne ne le fait. Là, on n'est peut-être pas dans les conditions générales, on est juste dans les autorisations de l'application. Donc, au moment où vous l'installez, il y a une petite liste. L'application va se donner des droits là, là et là. Et donc là, en fonction de ce qu'elle va, justement, par rapport à l'outil qu'on veut installer, il faut se dire... Pourquoi est-ce qu'un petit jeu que je vais utiliser, je ne sais pas moi, des réussites par exemple, pourquoi est-ce qu'il doit activer le micro? Voilà. Parce que l'antivirus, finalement, sur l'ordinateur, maintenant, il fait presque partie du quotidien. Est-ce qu'il faut aussi, sur son smartphone, installer un antivirus? Oui, parce qu'en fait, on a de plus en plus, et surtout, je parle de l'environnement, je ne fais pas de la promo pour Apple, mais il se fait qu'Android, occupant plus de 80% du marché, la particularité de l'environnement Android et des applications liées au système d'exploitation Android, c'est que Google est plus ouvert, je vais dire, qu'au niveau des procédures, qu'au niveau de Apple. Chez Apple, une application, avant d'être dans le magasin des applications, doit être validée. Chez Google, tout le monde peut être créatif. Maintenant, Google a pris beaucoup d'initiatives. Il y a des algorithmes qui analysent les applications. Et ils viennent de communiquer d'ailleurs pour signaler qu'en 2017, ils ont bloqué plus de 700 000 applications qui étaient manifestement à destination de la collecte d'informations. Donc là, ils les ont arrêtées avant que quelqu'un ne puisse les installer. Mais on doit être attentif, par exemple, à une application qui fait une mise à jour.